Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la fameuse vidéo produit terminé parce que mon sac est littéralement en train de déborder, donc il va falloir que je fasse quelque chose. J'ai l'impression que je vous ai pas filmé ce type de vidéo depuis un moment, donc me revoilà. Je vais vous parler de mes petites ordures que j'ai terminées récemment et partager un peu avec vous ce que j'en ai pensé, est-ce que je rachèterai certains de ces produits. Voilà, ça permet de faire un petit récap de ces dernières semaines, de ce que j'ai utilisé. Donc c'est parti. Je commence par ce gel douche qui est le gel douche Brown Sugar de la marque Fresh. Alors, il est sympa, en fait il sent un peu la limonade, je le trouve assez rafraîchissant et assez chouette, mais je dois vous avouer que pour moi il coûte un peu trop cher pour un gel douche, donc je pense que je me tournerai pas de nouveau vers lui. Il est enrichi en beurre de karité, après j'ai strictement rien à lui reprocher, il mousse bien, il lave bien, il laisse une sensation de fraîcheur, de propre, donc ça c'est chouette, mais c'est quand même un gel douche qui coûte 22 €, donc pour que je mette 22 € dans un gel douche, il faut vraiment que le parfum soit sensationnel ou que j'ai un coup de cœur ou autre. Là, je dois vous avouer que bon, il a été sympa, mais il m'a pas transporté à ce point-là. Donc, je ne pense pas, comme je vous disais, que je me tournerai de nouveau vers lui. Ensuite, j'ai testé un masque pour le visage de la marque Skin Food à la pastèque. Alors, l'odeur, trop sympa, ça sent vraiment la pastèque. Le masque en lui-même, hydratant, il laisse la peau vraiment assez rebondie, assez repulpée, etc. Le seul problème, c'est que c'est un masque en tissu, mais vous savez pas, les tissus assez moderne, en biocellulose ou que sais-je, c'est vraiment du tissu quoi, donc assez léger et il a tendance à se décoller. Donc en fait, sur les 20 minutes de temps de pause, je pense qu'il a dû rester collé à mon visage à peu près 7 minutes. Sinon je passais mon temps à recoller les parties qui se décollaient. Alors au niveau du front ça allait, mais ici au niveau du bas du visage j'étais obligée de refaire comme ça et ça c'était un peu chiant parce qu'en fait j'étais au lit, je lisais et j'avais sans cesse mon masque là qui tombait dès que je penchais la tête. Donc ça je suis un peu déçue parce que bon, finalement le masque a fonctionné, il a été agréable, mais au niveau de l'application et de la sensorialité, je pense peut mieux faire. Donc c'est vraiment pas un flop, je l'ai apprécié, mais ce côté tombe tout le temps, c'est juste un peu chiant, je tiens à le préciser, mais je sais qu'il y a plusieurs fruits comme ça dans cette gamme, j'en ai un autre à la myrtille qu'il va falloir que je teste. De toute façon qu'on se le dise, je pense que le constat sera le même, mais celui à la pastèque il était sympa. Un autre gel douche de la marque Vichy, c'est le douche spa gel huile avec de l'eau thermale de Vichy et 15 minéraux, donc magnésium, zinc, cuivre, etc. Alors ce qui est quand même assez fort, c'est que la marque nous explique que ce gel douche hydrate, illumine et embellit la peau. Peut-être pas, hein. C'est un gel douche, ça se rince, ça ne reste pas sur la peau, donc j'irai peut-être pas jusque là. Il n'empêche que c'est... Alors c'est un gel douche qui est assez frais, qui est mixte, franchement son parfum convient à la fois aux femmes et aux hommes, alors là aucun souci parce que c'est frais, ça sent vraiment la douche. Donc ça c'est sympa. Je l'ai trouvé assez agréable, sa texture est vraiment très différente d'autres gels douche, elle est en effet un peu huileuse mais franchement il lave bien. Donc je l'ai trouvé agréable au niveau de l'utilisation. Le seul souci en fait c'est son packaging. Franchement je ne comprends pas comment c'est possible. Mais ici au niveau du petit embout, au lieu d'avoir un trou assez classique, il y a comme un petit embout supplémentaire qui a été ajouté pour réduire un peu le débit si vous voulez quand vous vous appuyez dessus, et donc vous passez mais franchement 2 minutes comme ça à appuyer, à attendre que vous ayez suffisamment de gel douche dans le creux de votre main. Donc c'était le seul truc chiant parce qu'au début ça coule quand même assez facilement et quand vous commencez à arriver aux 2/3 ou à la moitié du flacon, vous passez comme ça 2 minutes à vous dire mais c'est pas possible. Ah bah vous voyez là il y a encore un tout petit peu de produit qui sort. Le gel douche est vraiment très fin quoi. Donc sympa. Mais après, c'est pas non plus mon gel douche préféré au monde. Si j'en ai l'occasion, peut-être que je me retournerai vers lui, mais c'est encore une fois pas mon gel douche préféré. Il est sympa, sans être incroyable. Un gel douche que j'ai adoré, dont je vous ai parlé dans mes favoris du mois, c'est le gel douche thé blanc, bergamote et fresia de la marque Korres. De façon générale, les gels douche Korres sont géniaux, moi je les adore. Les parfums sont vraiment très sensoriels, très agréables et c'est sûr et certain que je continuerai à me servir de ces gels douches-ci, que ce soit celui-ci ou même d'autres références, d'autres parfums, parce qu'ils sont vraiment chouettes. Encore un gel douche qui pour le coup m'a pas transporté, c'est la douche de parfum Bonpoint. Bonpoint, en fait à la base il propose des produits plutôt pour les enfants, mais je suis une grande enfant donc j'utilise également des produits qui sont à la base destinés aux enfants parce que généralement j'aime bien les parfums. Alors là pour le coup c'est exactement le même parfum que l'eau de toilette Bonpoint. C'est assez frais, ça sent un peu le citron,
avec du petit grain je dirais. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent derrière? Rien de particulier, gel fraîcheur parfumé pour la douche. En fait ce qui est un peu décevant c'est que je trouve que le parfum ne reste absolument pas sur le corps. Et généralement quand on a une douche de parfum, ou en tout cas quand on vend son produit comme ça, ben, en tant que consommateur on s'attend quand même à garder un côté assez frais et un peu parfumé sur la peau. Ça tient pas très bien et en fait je trouve que ce parfum était presque un peu trop acidulé pour une utilisation pendant l'hiver. J'aurais dû le garder pour le printemps, bon ça c'est de ma faute. Donc sympa mais encore une fois sans plus parce que je connais pas le prix de ce gel douche, je vous le laisserai en barre d'infos mais je pense qu'il coûte vraiment assez cher pour ce que c'est. C'est un petit flacon de 200 ml qui se termine assez rapidement. Alors ça, ce petit gel douche de la marque Molton Brown, je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent Look Fantastique. C'était le parfum Ginger Lily, je l'ai adoré. Et puis après je suis allée sur le site de Molton Brown, enfin j'ai essayé de retrouver ce gel douche et quand j'ai vu les prix des produits je me suis dit ah oui quand même. Alors franchement j'aimais tellement le parfum que oh mon dieu, ça sent vous savez la fleur blanche avec un côté un peu solaire, vous avez l'impression d'être transportée à Tahiti quoi. Je ne suis jamais allée à Tahiti mais je suppose que si je prends une douche là-bas, ça doit sentir ça. Enfin c'est incroyable, c'est hyper féminin. Ah mon dieu, j'ai presque envie, vous savez, de garder le flacon pour lorsque je suis un peu morose, etc. Pour le sentir et me dire ah, je suis sur une île, tout va bien. Le parfum est vraiment dingue. Alors c'était malheureusement un petit flacon de 100 ml, c'était une petite miniature. Donc je l'ai terminé assez rapidement mais je l'adore. Donc comme je vous le disais, si je croise ce produit, je serais presque prête à l'acheter parce que son odeur est incroyable, malgré son prix assez élevé, mais c'est typiquement le genre de gel douche qui, pour le coup, vous propose un vrai voyage sensoriel, contrairement aux autres gels douche que je vous ai présentés qui étaient, mais voilà, sans plus. Celui-ci, waouh, vraiment waouh. Et vous savez quoi, j'ai l'impression d'avoir un poil de chat là, ici, au niveau des cils, c'est horrible. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec. Alors ensuite, j'ai gardé ça. Parce que j'avais trop envie de vous montrer. J'ai terminé, enfin j'ai utilisé, parce qu'en même temps c'était une mono-utilisation, un masque de la marque Dr. Jart. Alors Dr. Jart c'est une marque que j'aime beaucoup, je trouve leurs produits sont très sympas. Mais cette gamme avec les têtes de bébés trop bizarres, what? Non mais c'est effrayant, franchement en tant que consommatrice si je connaissais pas Dr. Jart, moi je vois ça j'ai peur, vraiment. Donc ça c'était le Rubber Mask, donc le Moist Lover. Un masque hydratant, alors assez particulier. En fait, le concept c'est que à l'intérieur de cette pochette, vous avez ici un petit sérum que vous appliquez tout d'abord sur la peau. Et après, dans cette pochette, vous avez une sorte de texture exactement comme ça, un peu gélatineuse, un peu épaisse, donc de couleur bleue, que vous appliquez par-dessus le sérum pour vraiment en fait faire pénétrer les actifs. La marque explique que ça permet de conserver les ingrédients actifs et éviter leur évaporation, d'apaiser la peau et de l'hydrater. Le truc assez sympa et bien pensé c'est que c'est un masque en deux parties, vous avez la partie haute et la partie basse du visage, comme ça vous avez moins de risques que ça tombe, que ça se décolle et tout. J'ai bien aimé le côté très frais et très agréable de ce masque. En revanche je les trouve un peu cher pour ce que c'est parce que clairement vous avez d'autres masques en tissu ou en biocellulose etc qui sont tout aussi hydratants, assez frais, assez agréables et qui coûtent moins cher que ceux-là. Donc je pense que c'est un petit kiff on va dire à se faire une fois de temps en temps si vous aimez la texture, si vous aimez ces masques-ci. Moi franchement je serais capable peut-être une fois par mois comme ça d'en faire un. C'est vrai qu'ils hydratent bien la peau, en tout cas celui-ci parce que j'ai pas testé encore le jaune et le rose, celui-ci hydrate bien la peau mais je me dis c'est quand même un peu plus cher que la plupart des masques classiques et du coup ça devient vite un gros budget rien que pour appliquer un masque. Donc sympa mais franchement le concept de masque un peu plus épais qui retient les actifs etc, j'ai pas trouvé ça sensationnel, enfin j'ai pas vu de différence majeure par rapport à d'autres masques on va dire. Donc voilà ma conclusion, un peu mitigée. Ah bah j'ai terminé un autre gel douche Korres que j'avais oublié qui est le Iris Violette Poivre Blanc, pareil qui sentait très bon, un peu plus féminin celui-ci, un peu plus parfumé aussi mais il était très sympa. Mon dieu, il y a de la poussière, des poils de chat là-dedans, ça vole partout. Non mais dites-moi enfin parce que en fait je suis en train de devenir folle. Est-ce que vous aussi, si vous avez des chats à poils longs, vous vous retrouvez avec des poils partout sur vos vêtements, dès que vous soulevez le moindre truc, vous avez l'impression qu'il y a un poil qui s'est collé là, vous ne comprenez même pas comment c'est possible. Je rentre parfois le soir, il y a des petites touffes de poils comme ça, il y a des poils partout. J'en avais pas conscience quand j'ai adopté les deux petites boules de poils. Alors je ne regrette rien. Franchement s'il fallait le refaire, je le referais, je signerais tout de suite. Mais c'est vrai que tous ces poils, mais c'est un truc de malade. Enfin je suis obligée d'aspirer tous les jours. Sinon il y en a partout. Bref.
Voilà, c'était la petite minute Crazy Cat Lady qui devient folle à cause des poils de chat. Surtout qu'en plus les miens ils sont blancs ou Madden un tout petit peu plus foncé, mais en général ils sont blanc-gris quoi. Et du coup bah on voit tous les poils partout. Ensuite, un gel douche que j'aime beaucoup, c'est pas le premier que j'ai terminé, c'est définitivement pas le dernier que je terminerai. C'est le gel douche Black Musk de The Body Shop. J'adore en fait cette gamme chez The Body Shop. Je trouve que... c'est un parfum qui est sensuel, féminin, et pour le coup le parfum reste un peu plus sur la peau. En plus quand on se parfume après là clairement, avec cette gamme là ça tient vraiment bien. Donc c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Si vous avez jamais senti Black Musk de chez The Body Shop, essayez, je pense que ça pourrait vous plaire. Un petit produit de maquillage que j'ai terminé, c'est le Soft Matte Complete Concealer de la marque NARS. Bah encore une fois voilà, je l'ai raclé jusqu'à la moelle, et si vous avez vu ma vidéo concernant mes favoris de l'année 2017, vous avez peut-être vu que j'en ai racheté 4 ou 5, non 4, je crois 4 petits pots comme ça, parce que c'est mon anti-cerne préféré de tous les temps. Il est couvrant, il ne file pas dans les plis lorsque je le fixe avec de la poudre, il tient très très bien, il unifie parfaitement le contour de l'œil, et je trouve que cette texture un peu mat velouté est hyper agréable, hyper facile d'utilisation, donc c'est devenu un de mes indispensables. J'ai terminé un sérum hydratant de la marque... Oh, je vous jure, j'ai l'impression vraiment d'avoir des poils partout tellement ça... L'enfer. Bref, je vous disais, j'ai terminé le sérum hydratant de la marque Saint-Gervais Montblanc. Alors, il me semble que ce packaging a un peu changé, ils ont un peu repensé le tube, mais ce produit existe toujours donc vous pourrez le retrouver. C'est un des meilleurs sérums hydratants qui existent, je le trouve tellement agréable, tellement frais. C'est une texture, vous savez, un peu gel qui pénètre dans la peau. Si vous avez la peau déshydratée, je pense que vous pourriez l'adorer. Franchement, cette formule, mais... elle est incroyable. Donc c'est apparemment à base de lin alpin. Ils indiquent sur le packaging hydratation optimale 24 heures pour les peaux sensibles et sèches. C'est un soin concentré à 74% d'eau thermale du Mont Blanc. Voilà à peu près tout ce que je peux vous dire. Il n'y a pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol là-dedans. Et il fonctionne vraiment très bien. Moi quand j'ai la peau déshydratée, il m'arrive de me tourner vers lui entre autres. Et il corrige vraiment ces petits problèmes. Il est vraiment top. Là j'ai ensuite 2 démaquillants que j'ai terminés. Alors tout d'abord le démaquillant yeux intense, donc biphasé de chez Chanel, et l'équivalent un petit peu chez Clinique qui est le Take the Day Off. Pareil, donc qui était biphasé, ou enfin en tout cas qui avait une base un petit peu grasse pour permettre de bien démaquiller. Alors que dire ? Les deux fonctionnent, il n'y a pas de doute, franchement ils sont sympas, ils piquent pas les yeux. Celui de chez Clinique est vraiment sympa, même s'il a tendance à laisser un film un peu gras autour de l'œil, donc si vous n'aimez pas ça, je pense que vous ne l'apprécierez pas. En attendant, il démaquille vraiment bien, je sais qu'il venait vraiment bien à bout des mascaras qui ont un peu de mal à partir au niveau de la racine des cils, etc. Celui de chez Chanel, franchement, il est très agréable, il n'y a pas à dire. Si vous aimez tout particulièrement les produits de sang Chanel, foncez, parce que franchement, j'ai rien à lui reprocher, mais il coûte vraiment trop cher pour ce que c'est. Clairement, vous pouvez trouver un équivalent en grande surface, un autre biphasé, pour bien moins cher, qui sera tout aussi efficace. Donc, sympa, mais... moi je considère que ça n'en vaut pas la peine. En tout cas si je craquais pour un produit de soin chez Chanel, ça serait pas le démaquillant pour les yeux, ça c'est sûr. Et comme je vous le disais, Clinique sympa, mais pareil, il faut vraiment soit que vous ayez une affinité avec les produits Clinique, que vous recherchez des produits vraiment assez neutres, qui vous irriteront pas les yeux, etc. De ce côté là, vous pouvez très facilement vous tourner vers celui-ci, il est sympa, mais gardez en tête qu'il y a un effet quand même assez gras avec celui-ci lorsque vous en servez. J'ai terminé une autre mousse pour la douche. Alors là c'était pas un gel douche, c'était une mousse de la marque Knape. Knape. Bref, vous voyez de quelle marque je parle. Il s'agit de la mousse de douche menthe eucalyptus. Et alors ça, si vous recherchez un produit rafraîchissant, mais c'est génial. Alors en fait je l'avais terminé il y a quand même un moment, parce que c'était bien avant l'hiver. Je pense que c'est, en plus il est un peu au fond du sac, donc ça devait être fin été, début automne. Mais très sympa, vraiment vous avez cet effet mentholé, rafraîchissant. Alors il faut aimer parce que ça sent vraiment la menthe ou l'eucalyptus, mais c'est sympa. Et en plus, alors là c'est la petite astuce pour celles qui se colorent les cheveux comme moi avec des pigments etc. Parfois vous savez j'utilise mon Crazy Color comme ça, j'utilise pas de gants parce que j'ai la flemme, et je me retrouve avec des traces rouges ici au niveau des jointures des doigts, au niveau de la paume de la main, enfin c'est la catastrophe. Donc après je suis obligée de me frotter comme une dératée avec du savon. Mais cette mousse de douche avait tendance à dissoudre les pigments colorés en un rien de temps. En fait j'en appliquais un peu, je me frottais les mains et bim, plus de produit. Donc je trouvais ça complètement fou.
Je pense que c'est peut-être l'effet mentholé qui fait ça, enfin je ne sais pas exactement comment c'est possible, mais en tout cas ça fonctionne mieux que d'autres gels douche. C'était un petit format de 75 ml que j'avais dû avoir dans une box ou je me souviens même plus, mais ça c'était franchement une belle découverte à laquelle je m'attendais pas, donc voilà, on ne trouve pas de façon régulière des produits lavants à base de menthe et ça c'est vraiment très chouette. J'ai terminé une poudre, donc Lock-It Setting Powder de chez Kat Von D dans la teinte Translucent. Je suis pas sûre que ce soit la première que je termine parce que je crois que c'est au moins mon deuxième pot terminé. J'en ai rouvert un nouveau parce que j'aime vraiment beaucoup cette poudre, mais elle dure 1000 ans. Franchement je crois que pour terminer un pot comme ça en vous en servant de façon quotidienne il vous faudra au moins 6 mois. Il y a 19 grammes de poudre là-dedans, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Le pot est vraiment très large comparé à beaucoup d'autres poudres, mais elle fait partie de mes poudres libres préférées avec la poudre libre de chez Too Faced, donc la Bandex Way, et la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Je pense que c'est mon trio de poudre libre préférés sans lesquels je ne pourrais pas vivre. Voilà, j'exagère un petit peu, mais quand même. Non mais vous avez vu là ce gros matou, il est trop mignon. Oh oui, oh oui, oh, on se tourne et on fait la sieste. Trop mignon. Du gel douche et du gel douche. Mais ça fait combien de semaines que je vous ai pas montré mes produits terminés? Ça commence à m'inquiéter. J'ai terminé le gel douche sur glace sans savon pour les peaux sèches et sensibles de chez Chlorane à la senteur mûre mystère. Sympa, mais franchement je crois que je m'en suis lassée. En fait le parfum hyper fruité comme ça, à base de mûre, c'était sympa au début et au bout d'un moment j'en ai eu un peu marre. Donc bon après c'est très personnel, hein. C'est une question d'odeur, mais sinon en soi le gel douche était sympa. Et alors là je sais pas comment j'ai fait parce que... Attendez, je prends un petit coton parce que ça me coule dessus. Ce gel douche couvent des minimes, tout ce que je peux vous dire, donc c'est le gel douche eau sereine, voile de douche relaxant, lavande et mandarine. Alors ça sent bon, c'est assez frais, la lavande n'est pas trop présente, donc c'est un peu apaisant, assez sympa. Mais le packaging, mais franchement c'était une catastrophe. Vous savez le bouchon là qui est autour du gel douche qu'on est censé ouvrir pour faire sortir du gel douche, il passait son temps à se barrer. Donc pour peu que soit je fasse tomber le gel douche, soit que j'essaye de l'ouvrir, je n'y arrivais pas une fois sur deux. Et vous voyez, je ne sais même pas comment c'est possible, mais le truc n'est encore plus là. Donc soit il est au fond du sac, soit j'ai fini par péter un câble et le jeter comme ça, genre laisse-moi tranquille. Donc ça c'était vraiment chiant parce que c'est vrai que quand vous êtes sous la douche, vous avez les mains qui glissent, pour peu que le packaging soit pas au top, bah ça rend fou en fait. Enfin, on passe son temps à faire tomber le produit et compagnie. Donc sympa, mais rien que pour ça je pense que je me retournerai pas vers lui. C'était vraiment chiant, qu'on se le dise. J'ai encore terminé un de mes indispensables, est-ce que je dois vraiment en parler? La bébé crème en teinte claire d'Herborian. J'ai l'impression que dans tous les cas, dans toutes les vidéos pas favoris, enfin je pourrais hein, mais dans toutes les vidéos produits terminés que j'ai déjà filmé, que je vais filmer, j'ai l'impression qu'il y a toujours une bébé crème d'Herborian. J'adore ce truc, je le mélange avec mes fonds de teint, je m'en sers seule sur la peau lorsque voilà j'en ai envie, que j'ai envie d'un teint un petit peu plus frais, sans fond de teint. C'est un produit que j'adore. Et qu'est-ce qu'il fait Matten? Matten. C'est vraiment un produit que j'adore et je pourrais passer ma vie à le dire. Voilà. J'ai terminé 2 parfums. Tout d'abord le parfum Amor Amor de Cacharel qui ma foi est sympa mais franchement je peux pas le porter tous les jours parce que il est particulier, il est quand même assez jeune et je trouve que au bout d'un moment on s'en lasse un peu, donc je le gardais vraiment voilà pour le porter une fois de temps en temps et comme ça bah en fait c'est une fragrance que j'aime et qui me plaît. Et j'ai terminé une autre toilette qui est la Botanic Whisper de chez End of the Stories, donc je vous avais parlé il me semble dans l'une de mes vidéos favoris l'année dernière. Je l'ai un peu économisé même si je dois vous avouer que finalement lorsqu'on s'en sert elle a tendance à descendre rapidement parce que c'est un parfum qui est très frais, qui sent le propre, qui est incroyable, moi je l'adore, mais il se termine assez rapidement en fait parce qu'on a quand même besoin de plusieurs pchits et sa tenue n'est pas extraordinaire. Donc en fait ce parfum je trouve que il est très chouette, lorsqu'on le pulvérise etc on en profite et il est génial, mais il a tendance à se terminer vite lorsqu'on s'en sert vraiment de façon quotidienne. C'est pour ça que j'ai essayé de le garder et de m'en servir de façon un peu plus ponctuelle. Et sa tenue n'est malheureusement pas à la hauteur d'autres eaux de parfum ou même d'autres eaux de toilette qui sont un peu plus concentrées. Donc voilà, sympa. Mais en plus l'autre chose c'est que je suis un peu deg parce que qu'est-ce qu'ils disent? En fait c'est à base de fleurs d'oranger et de coriandre. C'est bête que sa tenue soit pas meilleure parce que franchement c'est comme un parfum pour bébé, hyper cocooning et très réconfortant. Mais le seul problème c'est qu'il me semble, je suis quasiment persuadée que c'était une édition limitée et que du coup elle est plus dispo chez End of the Stories.
c'est dommage, ça sent vraiment le bébé tout propre, mais bon, je continuerai à investir dans des parfums qui sentent le propre, le bébé, etc. D'ailleurs, si vous en avez découvert d'autres depuis que je vous en parle, depuis au moins 2-3 ans, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous parce que j'adore ça. Parce que j'adore ces parfums qui sentent le bébé tout propre, la lessive, le linge propre. Toutes les recommandations que vous pouvez avoir, je les prends parce que vraiment c'est ma passion dans la vie quoi. Et je termine par des produits encore entourés de poils. Tout d'abord The Graphic Brows Pencil de chez Zoeva. Ces pinceaux, enfin pas ces pinceaux, ces crayons pour les sourcils de la marque Zoeva sont très bien. D'un côté vous avez un embout, j'arrive plus à parler, goupillon. Et de l'autre bah, vous avez le crayon pour les... Mais là évidemment ils sont vides donc il n'y a plus rien qui sort. C'est une mine qui est assez précise. Je les trouve vraiment très réussis. Moi, la teinte qui me convient le mieux, c'est Cineros. Je vous laisserai le nom en barre d'infos. J'avais également testé cette teinte qui est Beast, mais qui est un peu trop foncée pour moi. Donc voilà, en gros, vous avez le nom de ma teinte si jamais ça vous intéresse. Et dernier produit, c'est la Retouching Wand de chez Bobbi Brown que j'avais en teinte porcelaine. Alors vous savez, ce sont ces petits anti-cernes, correcteurs qui apportent même parfois un peu de lumière avec un petit embout mousse comme ça. Franchement, très sympa. La texture était légère, pas trop couvrante. Donc si vous avez des grosses cernes, clairement ça n'ira pas. Mais pour mon contour de l'œil qui est juste un peu rouge ou un peu foncé parfois, bah, c'était très bien. Franchement, ça illuminait bien, ça permettait d'apporter un petit côté homogène à cette zone. Le seul problème c'est que c'est typiquement le genre de produit qui coûte assez cher et en fait bah vous tournez et vous vous rendez compte qu'au bout de je sais pas 15 utilisations vous n'avez déjà plus de produit. C'est juste fou. Tous les anti-cernes en fait dans ce format là ou stylo retouche, enfin en gros ce type de produit là, que ce soit chez Dior, chez Bobbi Brown ou même dans n'importe quelle autre marque, il y avait aussi la touche magique je crois chez L'Oréal qui était très sympa, mais à partir du moment où vous tournez comme ça et que c'est dans un tube, ça se termine hyper vite. Donc quand c'est un produit L'Oréal qui coûte, je sais pas, une dizaine d'euros, bon, ça fait mal aux fesses, mais c'est pas très grave. Mais quand c'est un produit comme ça, Bobbi Brown, qui coûte assez cher, bah, je trouve qu'en fait ça vaut pas le coup. Enfin, c'est pas non plus le produit sensationnel dont le rapport qualité-prix est intéressant. Donc le produit en lui-même est sympa, mais si vous le payez à son prix fort, bah, ça vaut pas trop le coup je trouve. Donc soit vous avez la possibilité d'acheter des produits Bobbi Brown moins chers si par exemple vous êtes make-up artiste etc, ça peut valoir le coup, soit vous n'avez pas accès à de code promo, à de soldes etc, et dans ce cas là je vous dirais c'est un produit sympa mais franchement passez votre tour parce qu'il se termine trop vite. Et voilà, je vais pouvoir mettre tous ces produits terminés à la poubelle et jeter mon sac, alléluia. Quoique, est-ce que je vais garder le sac pour m'en resservir, pour mettre d'autres produits terminés? Peut-être. C'est bien pratique parce que je pose ce sac à côté de mon meuble de salle de bain et dès que je termine quelque chose, hop, ça va dans le sac et après je peux vous filmer ce type de vidéo. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ci-dessous pour me dire si vous avez des parfums qui sentent le propre, comme je vous l'ai dit, et aussi si vous avez terminé des produits récemment, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-nous ce que vous en avez pensé parce que c'est pratique de pouvoir échanger autour de tout ça, ça donne toujours plus d'avis sur d'autres références. Donc sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.